C'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour messieurs. Première question, tu as été ménagé la semaine dernière en raison d'un petit problème aux ischios, je crois. Comment va la santé? Ça va. Pour tout vous dire, j'avais pris une petite béquille contre le match de Béziers, mais donc voilà, le temps que je me rétablisse, et là maintenant tout va bien, prêt pour pouvoir aller à Biarritz. Bon. 36 ans le 29 septembre prochain, donc dans pas longtemps. Toujours le même enthousiasme qu'à 20 ans. Toujours aussi passionné, donc ça change pas, donc non, tout va pour le mieux. Et le physique, ça suit. Ouais, ça suit, ouais. Bon, un petit pépin là, mais rien de bien méchant, donc... On entend de temps en temps les joueurs dire les trajets en bus, tout ça, ça me pèse aujourd'hui et c'est un peu ce qui fait que je me retire un peu du rugby. Toi, les trajets en bus, ça te gêne pas? C'est un moment de convivialité que tu aimes? Ça dépend si je gagne à la poche ou pas, mais non. Après, après c'est toujours convivial, donc il n'y a pas de souci, sur ça. Après, c'est sûr que des fois c'est un petit peu pesant parce que quand on a une famille, on aimerait pouvoir rentrer un petit peu plus vite, mais non. Après, c'est super cool avec les mecs, on passe des bons moments aussi. C'est ça qui fait la beauté aussi du sport, donc voilà. Pourvu que ça dure. Tu dis que vous passez des bons moments, ils sont respectueux quand même, les genoux, il faut les recadrer un peu. Non. Franchement, on a un bon groupe, ça vit bien, donc non, il n'y a pas de souci sur ça. Bon. Sur un projet de jeu comme le définit Alex Survise, est-ce que l'arrière que tu es, c'est-à-dire dernier rempart, tu as intégré ce projet de jeu ou tu as ton propre projet de jeu sur le terrain? Non, franchement, nous, on est au diapason de ce que veut mettre en place Alex, Tanguy et Guillaume. Donc, ouais, après, on a une assise défensive, mais on se nourrit pas mal des erreurs des autres et on essaie aussi de produire. Donc, non, après, on se retrouve bien. La preuve en est le match de Béziers où on fait plutôt 20-25 premières minutes très bien. Après, on déjoue un peu, mais et Aurillac qui est plutôt un match abouti, même si on a quelques regrets au vu de la physionomie du match où ils prennent leur carton rouge, où on aurait peut-être pu un peu plus appuyer. Mais bon, voilà, maintenant c'est passé, c'est derrière nous et on va se focaliser sur Biarritz pour essayer de faire une passe de deux et remporter une première victoire à l'extérieur. C'est ton 4e entraîneur depuis que tu es à 15, Alexandre, qui est arrivé. On l'a connu pas mal avant. Tu arrives encore à découvrir des choses. Il y a des choses nouvelles qui arrivent d'année en année sur les fonctionnements. Des choses nouvelles, oui et non. Après, c'est ce que lui veut mettre en place avec le groupe qu'on a et rester dans le cadre du projet de jeu pour que ça puisse bien fonctionner. Donc après, tout le monde a une philosophie de rugby différente. Après, le tout, c'est de pouvoir bien la véhiculer aux joueurs et que le projet de jeu se retransmette sur le terrain. Donc là, la question tout à l'heure à Tanguy, certainement, mais Biarritz qui va à Colomiers et qui va prendre une volée à Valence-Roman, qui avait battu Colomiers à la maison et qui se fait battre à Valence-Roman. Dans l'analyse de ce club, ça doit être quand même relativement difficile à analyser. Belle prestation et prestation à côté. Comment vous avez géré justement cet opposé? Belle prestation, ouais. Après, on avait regardé un petit peu le match quand on était à Béziers, parce que je crois qu'ils jouaient jeudi soir. Après, il y a un fait de jeu, Colomiers prend une interception, mais jusqu'à, je crois, la 50e, je crois qu'ils sont dans le match. Donc voilà, après, ils vont avoir à cœur de se remettre à l'endroit, parce qu'ils en ont pris 50 à Valence-Roman. Mais bon, nous aussi, on a envie de poursuivre. On a envie de poursuivre les bons résultats, donc voilà, ça va être un match engagé, on le sait, ils vont avoir un sursaut d'orgueil, mais nous, il ne faut pas qu'on déroge à notre projet et qu'on continue à faire le jeu qu'on a fait contre Aurillac. Justement, ce projet, qui diffère forcément de ce que vous avez pu faire avant par certains points, ça t'amène, toi, à changer un petit peu de stratégie à ton poste? De stratégie, oui, mais après, le propre du joueur, c'est aussi de s'adapter à ce qu'on veut faire dans le projet. Sinon, il y a une part de responsabilité personnelle aussi. Ouais. Après, c'est sûr que on joue, on s'expose peut-être un petit peu moins, mais voilà, c'est pour aussi récupérer des bons ballons de turnover. Donc après, si le but c'est de marquer plus de points que l'adversaire, donc après voilà. On va dire la façon change, mais le jeu reste le même. Pour continuer sur ce que dit Eric,
Est-ce que ce 50-22 là, qui est aujourd'hui quelque chose utilisé par les adversaires, t'as changé ton positionnement sur le terrain? Bah ouais, ça a été une volonté aussi des instances d'aérer un petit peu plus le premier rideau, en faisant reculer les arrières ou les 10 ou peut-être même les ailiers. Mais non, après, bon voilà, on essaie de serrer un petit peu plus des touches pour éviter de se prendre des 50-22 et se retrouver en position un petit peu plus délicate. Mais en soi, ça change pas trop le jeu non plus. Donc à nous de bien s'adapter. Voilà. Ouais. Vous avez une ligne de 3 quarts qui est à 80% à l'identique de celle de l'année dernière. Hein. Il y a déjà des automatismes qui existent. C'est quand même un avantage d'attaquer la saison avec ce passé. Ben oui, après il faut aussi qu'on arrive à découvrir et à intégrer les nouveaux joueurs, à savoir quels sont leurs points forts pour pouvoir les mettre dans de bonnes conditions et dans de bonnes situations. Mais ça va se faire très vite. On a repris, pour nous, certains, on va dire ceux qui étaient déjà là l'année dernière, on a repris le 12 juin. Après, les nouveaux venus sont arrivés dès la reprise de juillet. Mais voilà, on a fait une bonne prépa tous ensemble, on s'est entraîné dur et maintenant je pense qu'on est parti quoi. Donc, on va dire comme Mathis Gracien qui a mis longtemps à s'intégrer d'ailleurs. Ouais, mais bon après vous savez ça va très vite, tout le monde se connaît. Ouais. C'est pas son premier match de Pro D2, donc non. Après la capacité d'adaptation des joueurs est aussi bonne, donc c'est cool. Dernière petite question, Pierre, je vais noter, c'est ta 6e saison au SA15. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, il y a une prime d'ancienneté ou une semaine de congé supplémentaire dans certaines entreprises ou... Non, mais non, après je me sens bien, donc ça va. Après, voilà, on a des jours, on peut souffler. En plus, avec la Coupe du Monde, le calendrier est un petit peu modifié, donc non, pour l'instant, en plus c'est le début de saison, donc non, tout va bien, on est en pleine forme et maintenant il faut enchaîner les bons résultats et les victoires. Donc on ne passe pas le message au président, on ne demande pas une prime d'ancienneté pour la 6e année. Non. Ça va. Merci. Ça va. Merci à vous, messieurs. Bon, messieurs, bon après-midi. Eh bien, bon courage et bon match vendredi. Ouais, merci. Et on enchaîne avec le jeune entraîneur des avants du SA15, Tanguy Carrerin. Je m'en doutais un peu. Bon, on va commencer l'interrogatoire. Tanguy, on t'a aperçu avec le sourire sur le coup de 21h20 vendredi soir sur le Grand Chanzy. Tu confirmes que c'était quand même une belle soirée? Ouais, c'est une belle soirée parce qu'on avait besoin de gagner ce premier match à domicile, une première d'un nouveau cycle. Donc ça, c'était essentiel de bien démarrer. Il y avait ce brin de frustration en perdant le bonus qui, je pense, nous tendait les bras et qui mieux que notre équipe sait à quel point chaque point va compter à la fin de saison. Donc c'était un vrai sourire parce qu'une belle communion, je trouve un public au rendez-vous, un Chanzy qui a vibré, encore une fois des supporters qui portent l'équipe. Donc pour ça, ouais, un vrai bonheur de retrouver notre terrain et la forteresse qu'on souhaite défendre toute l'année. Non, je t'écoutais avec attention, Tanguy. Vos plus sérieux. Sage, hein. Alexandre nous disait la semaine dernière qu'il y avait besoin de cette victoire pour valider ce qui avait été fait et confirmer que vous étiez sur le bon chemin. Elle est donc réconfortante ou il y avait besoin pour le mental? Chaque résultat de toute manière alimente en fait cette envie de gagner et de gagner toujours plus. C'est le message qui a été passé aux joueurs sur le début de saison, cultiver la gagne. Quand Alex est arrivé, il a mis en place, et ce sera le cas cet après-midi pour les joueurs, ce qu'on appelle des team challenge, et c'est très décontextualisé du rugby. Mais même, c'est des jeux multiples avec des enjeux, des situations et des contextes différents qui peuvent aller du parcours d'aquajump et les difficultés que la mixité de notre sport amène, hein, des joueurs plus ou moins légers
sont plus ou moins à l'aise dans l'eau, donc comment ils se soutiennent. Et donc ça peut aller du chronomètre au quiz musical jusqu'à cet après-midi, voilà, découvrir la ville, les partenaires. Mais il y a toujours l'enjeu du gain de la victoire et après Béziers, la déception était grande. C'était pas un point de bonus rassurant pour nous. Et tant qu'on valide les résultats, je crois qu'ils en emmèneront d'autres et ça doit rester un objectif pour nous. Tu parles de Béziers, on a vu à Béziers une touche qui n'était pas très conquérante, on a vu surtout des lancers. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, mais est-ce que c'est le spectre de la saison dernière qui revient et apparemment tu as corrigé déjà avec le match contre Aurélien? Ouais, c'est une bonne question parce que on a tous les entraîneurs. Non mais comme celle d'Eric, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. S'il vous plaît, on commence par là-dessus. Non. C'est une bonne question pour la simple et bonne raison qu'on l'a vécu sur les 2 premières années, à la fois de National et de Pro D2, et on pourrait en fait développer des systèmes de croyances comme quoi les débuts de championnat sont compliqués. J'ai pas trop aimé l'arbitrage nous aussi on lance notre saison et on a fait des erreurs. Pour moi, sur les 5 touches perdues, parce qu'il y en a 5 à Béziers, il y en a 3 où il y a faute. Donc, si on n'en perd que 2, parce que les contres sont légaux, et nous, nos connexions pas bonnes, on reste dans les standards de la Pro D2, en ayant perdu 2, et on augmente le pourcentage d'exploitation de 3 touches. Bon, mais c'est là, en fait, où les choses se situaient. Donc, il suffit de dédramatiser et de trouver le pourquoi ça n'a pas fonctionné pour corriger derrière. Mais le travail... Non, le travail est bien fait pendant la semaine. On sait qu'il y a une phase de rodage. Et encore une fois, soulignons avec le travail des arbitres qu'on a un échange très constructif avec eux. Et ils sont en capacité de reconnaître aussi les erreurs qui se sont passées durant le match. Donc nous, on passe le message, les gars, il y a eu des erreurs. Et il y en aura d'ailleurs d'autres. Par contre, là-dedans, c'est comment construire, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain, la capacité à aller vers la prochaine touche, le prochain événement, en se sortant de ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est un travail du quotidien. On parle de la touche, on a aussi vu une mêlée qui a fait jeu égal face à Aurillac, qui est une référence dans ce championnat. C'est aussi rassurant sur la contexte. Younes a engagé un travail avec les joueurs sur la méthode qu'on propose depuis bientôt 2 ans, sur beaucoup d'individualisation. On avait, il y a 2 ans, arrivé avec un peu un état de crise, et sur le travail collectif, c'était fragile, les liens pas assez forts. On sent, et je me souviens l'avoir dit il y a quelques mois, voire peut-être un peu plus d'1 année, qu'une méthode mettait du temps aussi à se mettre en place. Aujourd'hui, on profite avec le cadre qu'a mis Alex sur notre environnement de travail, de cette possibilité d'amener les joueurs à être très focus sur leurs tâches. Il y a une finalité commune qui est d'avancer, d'avoir une conquête conquérante, mais il y a des objectifs différents et donc on est centré sur ces objectifs pour cette finalité commune. Là, pour le moment, je trouve que dans l'organisation, ça se passe plutôt bien. On va partir sur Biarritz, si tu le veux bien. Donc cette équipe de Biarritz, on disait tout à l'heure avec Pierre, une équipe qui a commencé contre Colomiers, donc avec un résultat positif, une déroute complète à Valence-Roman. Comment vous abordez cette rencontre et vous avez l'impression que vous allez devoir affronter un adversaire qui a besoin de revanche vis-à-vis de son public, vis-à-vis de ce club qui est par moments un peu bizarre? J'ai juste une petite question avant ça en lien. Quand tu as vu le score sur ton téléphone, tu t'es dit il y a un bug vendredi dernier? Oui. Oui. Non, enfin, il y a un bug. Il y a eu de la surprise. Après, on voit tous les matchs. J'entendais la réponse de Pierre. Moi, je souligne la performance de Valence. Parce que même parfois, sans opposition, on est capable de faire tomber des ballons. Il se trouve qu'il y en avait une avec des joueurs de qualité, un temps qui est passé du très beau là-bas au déluge
et ils ont maintenu la qualité de leur jeu, donc ça montre que Valence va être présent dans cette division cette année, ce dont on ne doutait pas. La deuxième chose, c'est que quand une équipe est en hyper réussite, bah, faut qu'elle continue à l'être, donc on va suivre Valence dans sa capacité à répéter ses résultats. Et après, tout club qui est perturbé s'adapte. On ne reste pas dans un état léthargique. Donc il y aura forcément une réaction face à ce qu'ils ont vécu le week-end dernier. Donc moi je crois qu'on va avoir un visage totalement différent à Aguilera, dans leur public qui suit ce club, un club historique qui a marqué le rugby français. Parce que c'est quand même un peu une humiliation quelque part. Ouais, mais cette humiliation-là, elle peut avoir lieu une fois, elle n'aura pas lieu deux fois. Donc évidemment, c'est marquant, mais pour nous, c'est pas un indicateur qui nous permet d'attaquer le match. On se leurrait là-dessus. C'est ce que je voulais te demander. Ce match, évidemment, vous l'avez vu et revu à la vidéo. C'est tellement énorme qu'on peut en retirer quelque chose ou... Ah oui, oui, non, bien sûr. Par contre, comme eux, ils nous analysent et il y a des principes et on cible des choses, à la fois leurs forces et puis et d'éventuelles opportunités. Mais nous, on analyse surtout par répétition de match. C'est une équipe qui a battu Brive. Hein, c'est là où il faut se méfier. Une équipe qui a lâché et dont tous les verrous explosent. Je l'ai vécu à Angoulême, ici, il y a quelques années, notamment contre Vannes. Et on se dit, mais comment c'est possible? On remonte pas le même visage la semaine d'après. Nous, on est préparé à ça, les joueurs aussi. Donc, ils sont pas focus là-dessus. Il suffit de regarder le collectif qu'ils ont pour se rendre compte de la grande qualité de cette équipe. Je veux dire que même à la victoire sur Brive, à la vidéo, elle apporte autant d'enseignements que la défaite à Valence. Ouais, exactement. Sinon plus. Ouais. Parce que l'hyper réussite de Valence, et encore une fois, soulignant la qualité de la performance de Roman, on va pas vivre deux fois le même scénario, c'est pas possible. Non. Pour terminer, je crois que Didier avait une petite question sur ton collier, non? Oui. Est-ce que c'est la dent de Maxime Laforgue que vous avez autour du cou, ou est-ce que c'est un symbole autre? Alors les dents de Maxime Laforgue, il me semble qu'elles ont été réparées par un chirurgien dentiste très réactif. Donc n'empêche qu'il semblerait qu'il ait les crocs pour ce week-end. Donc si elles sont pas de cette taille d'un point de vue physique, elles le sont dans le symbole. Voilà. Non, il pourrait ne pas rentrer sur le terrain. Non, alors je sais pas si je dois vous en parler parce que c'est comme vous connaissez la légende des Templiers. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler comme ça, sans quoi même c'est dangereux pour les gens qui peuvent nous entourer. Donc des secrets sont quand même bien gardés. Et je veux pas mettre, et parce que je sais que c'est diffusé en direct, toute personne qui aurait ces informations-là en danger. Une chose est sûre, c'est que chaque personne qui verra un joueur ou une personne du club avec une dent de requin a la garantie que s'il est angoumoisin, supporter du SA15 ou plus largement charentais, aura la garantie que celui qui aura la dent de requin fera tout pour lui, sur et en dehors du terrain. C'est la seule chose que je peux m'engager à dire parce que le reste, voilà, c'est trop compliqué de pouvoir vous en parler. Je pense que comme beaucoup de choses, ça doit rester dans le vestiaire et dans l'intimité du groupe. Voilà. C'est un signe de fraternité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un signe de fraternité. C'est ce qui les lie et ce qui nous lie. Et voilà. J'en dirai pas plus, messieurs. Merci, Tanguy. Merci à vous.